Bonjour à tous, c'est Mathieu, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fait 1 an que j'ai investi en bourse, puisque j'ai commencé en janvier 2025. Je vais te parler un peu de mon parcours, sur comment j'en suis arrivé là, et ensuite je te montrerai mes portefeuilles, que ce soit le PEA, le CTO ou l'assurance vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En 2024, je me pose beaucoup de questions, à savoir, est-ce que mon argent est au bon endroit? J'avais des livrets A, un LDD, un PEL, une vieille assurance vie, bourrée de fonds qui ne rapportaient rien depuis des années car les placements était vraiment mauvais. J'avais également, des actions de ma banque m'avait recommandé d'acheter et donc forcément un conseiller, en banque ne va pas forcément penser à notre investissement, mais va surtout penser à ses commissions et donc j'avais de l'argent qui ne travaillait pas et pire, qui me mourait à cause de l'inflation. J'ai décidé du coup de me former. J'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, que ça soit sur les ETF, sur le PEA, sur la bourse en général. Et j'ai décidé, fin 2024, début 2025, de me prendre en main et d'ouvrir un PEA, un CTO et une nouvelle assurance vie. Et donc, on va voir ensemble où est-ce que j'en suis et pourquoi j'ai décidé de faire ça. Donc, la vidéo va commencer d'abord par faire un bilan de l'année 2025 sur les indices boursiers. On va d'abord regarder le S&P 500. On peut voir que le S&P 500 sur l'année entière a fait 16,65%, quand un ETF qui replique la performance boursière du S&P 500 en euros, lui, n'a fait que 4,08%. Cela est dû au taux de change et au fait que l'euro est devenu plus fort que le dollar sur l'année, puisque ce dernier, comme tu peux voir tout à droite, a pris plus de 12,8% de renfort par rapport au dollar. On va voir du coup que ça a rongé un peu la performance si tu étais investi uniquement en ETF et en euros. Donc c'est parti, on va voir ensemble la synthèse de mes portefeuilles. Donc si tu as suivi les autres vidéos sur cette chaîne et qui parlent de mes bilans de portefeuille, au mois de novembre 2025, j'avais actuellement 114 386 euros d'investis. Aujourd'hui, en décembre 2025, et donc comme bilan de fin d'année pour ma première année, j'en suis à 115 072. Entre novembre et décembre, j'ai investi 740 euros. On peut voir que le portefeuille n'a pas énormément évolué puisque l'évolution est juste liée en fait à mon apport. J'ai donc réalisé sur l'année 2025, que ça soit sur mon PEA, sur mon CTO ou sur mon assurance vie, une performance globale de 11,6%, soit 12 000 euros de plus-value. Si on revient au S&P 500, lui, en dollars, il a fait 16,4%. Et ce qui va nous intéresser, c'est de se comparer au S&P 500 valorisé en euros, puisque nous, tous nos portefeuilles sont en euros. Et ce dernier a fait 3,7%. Nous avons donc surperformé le S&P 500 en euros. Tu peux voir en dessous le graphique de janvier à décembre 2025 de ma progression et de mon benchmark par rapport à ce S&P 500. Tu peux voir ma répartition aussi à droite sur les camemberts. J'ai actuellement 74% de mes investissements en PEA, 16% en CTO et 10% en assurance vie. Je suis investi à hauteur de 62% en ETF, 24% en actions et j'ai actuellement 14% de cash. Maintenant, on va voir le détail de ces trois enveloppes. Si on commence par le PEA, on peut voir que mon PEA aujourd'hui est valorisé à 84 445 euros. J'ai fait un apport de 75 705 euros. J'ai acté des plus-values sur des achats et des reventes d'actions qui m'ont fait générer des plus-values à hauteur de 3 686 euros. Et j'ai touché 800 euros de dividendes, soit une plus-value de 8 740 euros et donc une performance de 11,5%. Si on regarde en détail ce que j'ai une partie action avec comme action Euronext, FDJ, Ipsos, Total Energy, Novo Nordisk. Et sur décembre, j'ai rentré une nouvelle action qui s'appelle Essilor Luxottica, qui est spécialisée dans les verres de correction et depuis peu dans les lunettes connectées avec Meta. On peut voir que l'action Neurone a été vendue puisque j'ai acté ma plus-value, d'où la variation entre novembre et décembre sur ma plus-value actée. En termes d'ETF, j'ai toujours mon S&P 500 et mon Eurostock 50. J'ai vendu le Nasdaq 100 car la stratégie ne me convenait pas. J'avais l'impression d'être vraiment trop exposé aux US. Par contre, j'ai gardé mon MSCI World en leverage x2. Donc, si on fait le bilan sur les actions, on peut voir qu'aujourd'hui, je suis en moins-value de 1030 euros, mais j'ai acté des plus-values pour 3686 euros. Donc, je suis gagnant sur les actions. Mais c'est vrai que je ne vais pas privilégier l'action, les achats d'actions. Je préfère me concentrer sur les ETF et je saisirai des opportunités sur les actions comme j'ai pu faire sur Essilor, qui a quand même pas mal chuté
Donc je me suis positionné dessus avec, 3 actions. Et sur les ETF, j'ai une plus-value de 5 279 €. Ça va être le cœur de mon portefeuille puisque comme tu l'as vu, je suis majoritairement exposé aux ETF. Donc ça, c'était pour la partie PEA et qui est sur Fortuneo. D'ailleurs, si tu souhaites toi aussi ouvrir un PEA chez eux, sache que tu as un code de parrainage dans la description, ça pourra faire, grandir la chaîne. Je te remercie. Ensuite, si on passe sur mes 2 CTO, donc le premier qui est chez Trade Republic, où j'avais commencé à investir dessus. J'ai un peu arrêté pour, créer un autre CTO car, ce sont des plans d'investissement et du coup, ça ne te permet pas d'investir quand tu le souhaites. C'est des investissements réguliers, que ce soit toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois et donc ça me convient pas parce que quand on veut, hem, acheter à un moment précis sur des actions, c'est pas forcément ce qui convient le mieux, sauf pour tout ce qui est ETF et notamment mon ETF sur l'or et le cuivre. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur l'année 2025? Donc j'ai un portefeuille qui se cumule à 5 082 €. J'ai fait 350 € de plus-value actée. Donc au début, comme, tout le monde, je pense, je me suis un peu cherché. J'ai acheté, j'ai vendu et il y a des choses qui me convenaient plus. J'ai revu plusieurs fois ma stratégie et donc j'ai fini en positif sur ce que j'ai acheté et vendu à hauteur de 350 €. J'ai touché un peu de dividendes et les intérêts, les safeback, ça c'est, quand on dépense avec la carte bancaire ou les rémunérations de compte courant. Et donc j'ai une plus-value de 62,1 au total et ça, c'est uniquement drivé principalement par Alphabet où j'ai une plus-value de 80 sur l'année. Elle a énormément progressé sur l'année 2025. Ensuite, j'ai la société S&P Global, mais elle, je vais attendre, qu'elle redevienne dans le positif pour pouvoir la vendre. Si je dois la racheter, je la rachèterai sur l'autre CTO où je ne fais que des actions. Et enfin l'ETF or et l'ETF cuivre. Sur le cuivre, je vais pas mal à accélérer puisqu'on voit que les matières premières sont en train d'exploser, que ça soit l'or ou l'argent et le cuivre, je pense va suivre derrière avec tout ce qui est, data center, électrification, la transition énergétique. On va en avoir besoin de plus en plus. Donc, voilà, ça c'était pour mon premier CTO. Sur le deuxième CTO, donc que j'ai fait avec Interactive Brokers, donc on peut voir que j'ai investi 13 500 €. J'ai aussi aujourd'hui un portefeuille valorisé à 13 622 €. J'ai fait une plus-value de 50 €. Donc, le mois dernier, j'avais une plus-value actée de 477 €, mais je me suis séparé de la société Zoetis où j'étais en moins-value de 20 depuis un moment et en fait, j'ai pas voulu payer d'impôts, sur ma plus-value de 477 €. Donc je me suis servi de cette moins-value pour la ramener à 50 €. La société me convenait plus, la croissance du chiffre d'affaires et tout ce qui est rentabilité, était pas dans mes critères, donc j'ai préféré m'en séparer, pour arriver à un niveau à peu près à 0, sur l'année et repartir, sur de bonnes bases pour 2026. Et donc aujourd'hui, j'ai donc une plus-value de environ 1 ce CTO-là, j'ai dû l'ouvrir en mai, donc il est quand même assez récent et comme j'achète que des actions, bah, il faut attendre un petit peu parce que les actions mettent quand même, beaucoup plus de temps, à évoluer qu'un simple ETF. Donc aujourd'hui, du coup, je me retrouve avec, Booking, Visa, Kinsale dans les assurances, Fiserv et Mercado Libre. Donc les 2 dernières boîtes, c'est des boîtes que j'ai rentrées sur décembre. Donc Fiserv qui a été vraiment, malmenée. Heu, c'est une entreprise qui fait dans les paiements de terminaux de carte bleue, donc ils prennent des commissions, ils s'occupent des logiciels, de transfert avec la banque et donc ils prennent des commissions à chaque paiement. Donc je trouvais ça intéressant, surtout qu'elle a vraiment été, dégradée en bourse et ils ont tout changé le management et cetera, donc je trouvais ça intéressant. Ensuite, j'avais Mercado Libre, qui est un peu le Amazon, argentin, donc c'est une action, basée en Argentine. Et donc par contre sur le mois, donc je me suis séparé de Zoetis. Adobe aussi, j'ai vendu. Elle fait des bons résultats, mais j'ai l'impression que le marché, veut plus trop d'elle, car elle arrive pas à bumper alors que pourtant elle a des bons résultats. Meta qui était, trop survalorisé pour moi, j'ai vendu et Fortinet, pareil, j'attends qu'elle rebaisse un peu pour y revenir, heu, car elle était revenue trop haut. Donc voilà pour ce deuxième CTO. Donc j'ai 5 000 € de cash du coup dessus à déployer, en attendant de trouver des bonnes opportunités. Voilà et enfin dernière enveloppe, ça va être mon assurance vie. Donc il faut savoir que j'ai mis, aujourd'hui 10 500 € sur cette assurance vie. Elle est valorisée à 11 923 € et donc j'ai fait une plus-value de 13,6. J'ai investi uniquement dans un MSCI World, donc un ETF, assez large.
Je compte pas mettre plus, j'aurais pu mettre moins. J'ai surtout voulu prendre date sur l'assurance vie avec les 8 ans et l'avantage fiscal qui arrive après. J'aurais pu mettre moins, j'ai décidé de mettre 10 000 €. En tout cas, je les retoucherai pas et je vais laisser courir, comme ça, pendant de nombreuses années. Donc voilà, je viens de te présenter l'ensemble de mes portefeuilles. Donc aujourd'hui, portefeuille, boursier valorisé à 115 000 €. Tous les mois, du coup, je fais cette vidéo, je te montre mes évolutions, mes achats, mes ventes. Tu peux voir mes plus-values, mes moins-values. Des fois, je me suis trompé en début de parcours et c'est normal, je pense que c'est tout le monde est dans le même cas. Mais ce qui compte, c'est d'être, cohérent avec sa stratégie et n'hésite pas à aller voir d'autres vidéos où je te montre, des top actions, comment débuter en bourse, et cetera. En tout cas, je te laisse liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau bilan. Je te dis à la prochaine. Salut.